Hello, hello la Divine Family, bienvenue, bon retour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de mai 2023. Alors les vidéos seront mises en fonction des éléments, donc feu, air, terre et eau, voilà. Voilà, ça sera chacun ira piocher ce qu'il a besoin de piocher. Je vous conseille par contre, parce que le mois de mai, comme je vous ai fait une vidéo rétrograde, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille quand même de regarder, je dirais, où se trouve votre Mercure. Peut-être avoir quelques compléments d'informations dans le signe où se trouve votre Mercure. Et aussi parce que Jupiter arrive aussi, voir où se trouve Jupiter et peut-être regarder question finance, en tout cas tout ce qui se passe au niveau carrière, carrière et finance, ce qu'il en est pour vous par rapport au signe où se trouve Jupiter. Voilà, j'ai tout dit. Je vous dis à tout de suite pour votre signe. Des bisous les amis Bélier. Alors, pour ce mois de mai 2023, on va regarder tout de suite une énergie, non, une énergie sur laquelle vous pouvez compter, hein, vous pouvez vous appuyer, qui sera favorable pour vous, et celle où il faudra faire attention. Ok, Bélier. Alors, celle sur qui compter et celle où il faut faire attention. Vous avez le 2 de coupe mal respecté. Alors ça c'est sur lequel vous pouvez compter. Je sens qu'on vous dit là mes amis Bélier, vous pouvez compter peut-être sur certaines personnes, certaines relations, enfin du côté relationnel vous pouvez compter, ou sinon sur votre famille, mais en tout cas que ça soit famille d'âme ou famille personnelle, hein, il y a sur le coup il y a moyen qu'il y ait une union, il y a moyen que vous trouviez, vous puissiez relationner d'une manière assez intéressante qui vous permet des unions, que ça soit au niveau du travail ou au niveau personnel, quoi qu'il en soit. On fait attention par contre aux battleurs. Ce que je ressens, c'est vraiment, on vous dit de ne pas aller chercher une nouveauté, de ne pas commencer quelque chose de nouveau, de ne pas mettre en place quelque chose de nouveau, tout simplement parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses arriver pour d'autres, pour certaines choses que vous avez déjà mis en place. Là, on vous dit, ce que je ressens, c'est vraiment, avec le battleur, ce n'est pas le temps de une déperdition d'énergie en allant chercher à mettre quelque chose de nouveau en place. Il faut travailler sur, je dirais, vraiment peut-être vous avez travaillé seul jusqu'à présent par rapport à vos projets, mais là peut-être qu'il est temps d'aller compter sur les autres et de passer votre projet à un autre stade où vous le mettez en interaction avec les autres et donc avoir peut-être des contrats, des fusions entre certaines personnes et vous. Ok, ça on les garde juste ici. On va voir un peu au niveau général le mois de mai pour vous, mes amis Bélier. Vous êtes rapide, ok. Celui-ci, il veut venir. Hop. Et hop. Alors, vous avez la 5 d'épée. Pour moi, c'est peut-être... alors, je sens que vous avez peut-être cherché bataille. Vous avez le 10 de coupe. Ok, super. Attendez, je regarde toutes vos cartes avant. 5 de denier. Ouais, d'accord. Et les amants. D'accord. Alors, pour moi, là tout de suite, ce que je ressens, c'est que peut-être vous allez chercher querelle pour des choses qui ne servent pas à grand-chose, en fait. Vous allez chercher querelle oui, c'est ce que je ressens. C'est vraiment chercher à avoir raison par rapport à une situation, à avoir raison par rapport à certaines choses, alors que pour de vrai, là tout de suite, je ne vois pas une raison valable du fait que vous cherchez à ce point querelle. On va regarder, je vais compléter. Parce que le 10 de coupe, le 5 de denier, pour moi, c'est vraiment peut-être un manque. Vous sentez un manque, et c'est peut-être pour ça que vous allez, je dirais... alors, c'est pas quereller, mais c'est vraiment aller chercher des petites noises là où il n'y a pas. À la fin, vous avez quand même les amants, faire un choix par rapport à une situation. Je vais compléter tout ça. Alors, les amis Bélier, qu'en est-il de ce mois de mai? Ok. Oh, vous êtes à 2 et
celui-ci. Celui-ci aussi. Alors, qu'en est-il? Vous avez le 9 de coupe, mal respecté. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez depuis bien longtemps et vous voyez que en fait ça ne prend pas. Et le 7 d'épée, mal respecté aussi. Ok. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... Alors, je ne dis pas que vous êtes en train de chercher des petites noises pour rien, mais peut-être qu'il faut savoir juste se dire, ok, là ça marche pas, ça ne sert à rien d'insister sur cette situation le 7 d'épée mal respecté, pour moi c'est vraiment le côté on ne fuit pas, on ne va pas en avant, et je pense que c'est ça aussi avec le 5 d'épée, dans le sens où peut-être aller chercher, non pas la confrontation, mais aller voir les gens, parce que pour moi avec le 9 de coupe c'est vraiment, et puis vous avez le 2 de coupe là, c'est aller voir les personnes avec qui vous sentez en conflit et parler, et non pas chercher absolument à tirer votre épingle du jeu par rapport à cette situation, et d'une manière, je dirais, un peu trop conflictuelle. Ok, ça c'est pour ces deux-là. On va voir. La papesse, mal respectée, ok, là c'est plus le moment de rester dans un endroit, et la lune, ok. Alors, je sens, parce qu'avec la papesse et la lune, c'est vraiment le côté, on vous dit, il y a eu un manque quelque part. Il y a eu un manque, vous l'avez remarqué, vous l'avez compris, vous l'avez compris, et surtout, vous êtes dans une phase où, là, on vous demande peut-être alors, c'est pas de guérir, mais je dirais de passer outre, parce qu'il y a d'autres choix qui s'ouvrent à vous. Vous le savez, parce que pour moi, avec la papesse qui est arrivée mal respectée, c'est vraiment le côté, bon, ok, là ça n'a pas pris, c'était dur, c'était compliqué, mais derrière ça, vous avez réfléchi pour moi pendant un certain temps avec cette papesse, et là avec le côté mal respecté, c'est qu'elle vous dit, c'est bon là, t'as assez réfléchi, t'as assez vu ce qu'il en est, tu es assez, je dirais, t'as assez de faits, oui, voilà, t'as assez de faits concrets et aussi, je dirais, spirituels et d'intuition pour pouvoir prendre une décision qui te correspond. Avec la lune aussi mal respectée, pour moi, c'est vraiment le côté, ok, alors j'étais peut-être dans un brouillard, je ne savais pas ce qu'il en était exactement de cette situation, je sentais bien qu'il y avait un manque, je sentais bien qu'il y avait un souci quelque part, mais derrière ça, maintenant que j'ai compris pourquoi du comment, il est temps de faire un choix, et un choix, alors je vais pas dire définitif, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas c'est quelque chose qui, moi, me permet de me satisfaire mieux. On va voir le 2, ah ok. Vous avez le 3 de bâton en dos de deck, les étoiles, roi d'épée, ouais super. 7 d'épée, as de bâton, ouais, d'accord. Alors pour moi c'est vraiment, ok, je vais rester avec le 3 de denier, pas plus loin. Pour moi, là, au fait, il va falloir s'étendre et passer à autre chose. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'épier là pour voir qu'est-ce que cette personne fait ou quoi que ce soit. Je sens qu'on vous dit il va falloir penser à vous en premier, penser à vos rêves, penser à ce que vous voulez faire en premier lieu, et puis trancher une bonne fois pour toutes avec le roi d'épée. Le roi d'épée, alors là, c'est... Je dirais que c'est pas forcément le cœur qui parle, mais c'est la raison. Mais en même temps, pour moi, avec la papesse et la lune, c'est que vous avez quand même laissé le cœur parler, vous avez quand même laissé les choses, je dirais, intuitives, vous mener pendant un petit moment. Mais maintenant, il est temps de prendre une solution. Et cette solution vous amène au 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment voir plus grand, voir une expansion plus loin que ce que vous avez à l'heure actuelle. Ok, 7 d'épée. Alors pour moi, vraiment, vous avez deux fois quand même, elles sortent pas très loin les 7 d'épée. Pour moi, c'est vraiment le côté... vous êtes en train de regarder, vous êtes en train de regarder où va une situation, où va quelqu'un, ouais, je ressens que c'est vraiment le côté peut-être très relationnel. Vous êtes en train de vous dire, ok, est-ce que je reste campée sur mes positions? Est-ce que je continue à m'adapter à son rythme? Ou est-ce que pour moi, l'as de bâton et
c'est vraiment prendre une nouvelle direction, faire autrement, me diriger d'une autre manière. Et puis moi, le 3 de denier à la fin, là, c'est vraiment le côté, le 2 de coupe. Il y a une possibilité pour moi de pouvoir vraiment vous associer avec des personnes qui vous correspondent au fait. Là, pour moi, c'est vous êtes avec cette 5 d'épée, c'est vous êtes avec des personnes où vous pensez que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais c'est pas le cas. Là, pour moi, c'est vraiment le côté, ok, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Au lieu d'aller chercher des noises, au lieu d'aller confronter, aller me battre pour une histoire... bon, après, le 10 de coupe, pour moi, c'est vraiment le côté, vous attendez à ce que ça soit... ça se passe bien et que ça se finisse bien. Vous pouvez, hein, mais je sens que derrière ça, bah, même si vous avez la victoire à la fin, c'est pas forcément... Enfin, je dirais intérieurement, avec cette 5 de denier, vous le ressentez pas vraiment, en fait. C'est un peu une victoire mi-figue, mi-raisin. Ouais, c'est... Ok, j'ai peut-être eu ce que j'ai voulu, mais derrière ça, finalement, bah, je me sens pas en sécurité, je me sens pas si bien que ça. Ok. Bon, bah écoutez, hein, question générale, il y a quand même pas mal de choses. Alors, on laisse ces 2 cartes-là. Et on va regarder avec le Bocciolini encore juste question. Hop, pardon, je remets les cartes bien. On va regarder quand même par rapport au travail ou à la carrière, en tout cas ce que vous faites dans cette maison 6, on va dire, ce qu'il en est. Parce qu'avec Jupiter qui change pendant 1 an, on va voir quand même. Hop. Et celui-ci. Vous avez l'étoile plutôt, mal respectée, d'accord, avec le 2 de bâton. Ok, ça c'est cool. Et le valet de bâton. D'accord. J'ai l'impression qu'au fait, niveau carrière, vous commencez une nouvelle chose, ou en tout cas, vous avez envie de commencer une nouvelle chose. Ce qu'on avait vu avec le battleur, qu'il fallait faire attention, ce n'est pas de se déperdir dans plein de directions qui ne vous correspondraient pas au bout d'un moment, ou en tout cas où vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir suivre le rythme, en fait. Pour moi, c'est vraiment le côté, des fois, on met trop de choses en route et on n'a plus la possibilité de suivre le rythme à la fin. Ce que je ressens avec ces étoiles-là, c'est vous avez déjà commencé à cheminer sur ce que vous avez vraiment envie de faire réellement, en fait, ce que vous rêvez de faire. Mais derrière ça, en fait, il faut prendre une décision une fois pour toutes je dirais, de la manière pour pouvoir l'obtenir. C'est pour ça que vous avez ce valet de bâton. Pour moi, il est tout feu, tout flamme. Mais là, pour le moment, il a besoin de prendre une décision en premier lieu. Question carrière, question pour pouvoir savoir où est-ce qu'il va. Et si aussi il se fait accompagner, parce que pour moi, en fait, le couple, c'est peut-être aussi en parler autour de vous. Hein. Autre que en parler, peut-être aussi s'associer à certaines personnes ou pour de vrai, c'est le concept, seul on va plus vite, mais à 2 on va plus loin. Donc c'est vraiment le côté savoir peser le pour et le contre pour pouvoir choisir une direction une bonne fois pour toutes et commencer à y aller et ne pas revenir dans le côté j'ai encore la possibilité de faire ci, ça. C'est vraiment pour moi le contre que vous avez eu avec le battleur, c'est vous avez peut-être plusieurs idées en tête, mais là il va falloir en choisir une et commencer à la mettre en route. Ok, très très bien. Niveau relationnel, les gars, qu'en est-il? Alors, niveau relationnel, pour mes amis béliers, nous avons relationnel, mes amis béliers. Ok. Et non, c'est celui-ci. Ok. La 6 de coupe, ok, super. La reine de coupe, oh là là, ah ouais. Et le roi de bâton. Très bien. Alors pour moi, vous êtes en maîtrise et ça explique aussi votre carte du pour, ce qu'il faut, en tout cas sur quoi vous pouvez vous appuyer pour ce mois. Vous êtes totalement en maîtrise de votre
relationnellement parlant. Il y a une personne qui est autour de vous, qui vous soutient, vous vous sentez aimé et vous êtes aimé de retour. Donc c'est vraiment, enfin vous aimez et vous êtes aimé de retour. Ça c'est vraiment une très bonne une façon d'être relationnellement. Pour moi, la reine de bâton, c'est aussi le côté, comment dire, j'ai l'impression que vous allez vous prendre un petit peu pour un lion ce mois de mai. C'est vraiment ok, je sais que je suis chérie, je sais que je suis aimée et j'ai envie de le montrer et de montrer tout mon amour par rapport à ce que je suis en train de vivre. Et si vous êtes célibataire, pour moi, c'est vraiment le côté... votre cœur, pour moi, qui est juste là, c'est que s'il y avait eu un souci ou en tout cas... une trahison quelconque, ça y est au fait, ce cœur il est enfin guéri, il est prêt à pouvoir aimer de nouveau, il est prêt à pouvoir, je dirais, accepter les belles choses de la vie, les bonnes personnes qui sont là pour vous dans votre vie. Je sens aussi le côté, je me suis remis... Enfin, je suis revenue au-dedans de moi et j'ai regardé cet enfant intérieur. Je sens que vous êtes pas mal cocooné. Réellement, pendant un petit moment, vous êtes pas mal cocooné. Ça y est, maintenant, vous êtes prêts et vous êtes en mode ok, reine de bâton, badass, ok, on y va. Qui est-ce qui est là? Est-ce que je t'apprécie bien? Est-ce qu'on peut prendre un verre ou les choses comme ça? C'est ce que je ressens. Bah, et dis donc, pas mal question relationnelle, les gars. Et alors, attendez, juste... Oui, parce que relationnel, ça peut pas être juste couple, amour et tout ça. 6 de reine de bâton. Alors... question, je dirais, relationnelle tout court, travail, peut-être faire des unions, tout ça. S'il y a besoin de faire passer quelque chose, une idée, peut-être que on vous demande, là tout de suite, de jouer sur le côté nostalgie. Tu te rappelles quand on était enfant, quand on était plus jeune, enfin voilà. Faites passer le côté un peu plus nostalgique des choses. Pour pouvoir obtenir ce que vous avez besoin en fait. Je dirais que ça soit un contrat, que ça soit par exemple si vous avez un N+1, un patron qui est beaucoup plus âgé que vous, il est toujours bon de lui rappeler les bons souvenirs d'avant et histoire de faire passer une signature, un petit truc qui vous avantage. Voilà les amis. Hop hop hop. Alors maintenant on va juste regarder, je dirais, un petit surplus, une petite surprise pour ce mois, peut-être qu'il va arriver quelque chose. Une carte. Ok. Et... pardon. Hop. Un petit surplus. Hop, 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 on descend. Ben zut. Attendez, je vais chercher la carte qui est partie loin. Oh, vous me faites faire du sport comme ça, les gars. Ok, un petit surplus, une petite surprise. Ok, toi. Nous avons alors le valet d'épée et le 4 de coupe. Ok. Alors pour moi, c'est vraiment le côté... Alors, avec le valet d'épée, c'est peut-être le côté... Je prends le temps aussi de réfléchir à une situation à tête reposée. Ou peut-être que là, vous êtes senti pendant un petit moment... c'est ce que je disais la dernière fois, que j'avais l'impression que le mois d'avril, j'avais vécu je ne sais combien de temps. Enfin, en tout cas, beaucoup de choses. Et là, ce mois de mai vous permet peut-être d'être un petit peu plus au calme et de réfléchir à tête reposée sur une situation. Vous avez déjà gagné une bataille. Maintenant, en fait, pour pouvoir, je dirais, passer à la bataille suivante, on vous laisse un peu de temps. C'est ce que je ressens, c'est ça le petit plus pour le mois de mai, que peut-être que vous allez réussir à vous octroyer, ce qui n'est pas du luxe en ce moment, du temps pour vous, pour pouvoir profiter. Et maintenant, alors, hop, le petit conseil de l'oracle, qui s'appelle Au petit bonheur. Vous avez conseil de l'oracle au petit bonheur pour mes amis. Bélier, ok. Vous avez la magie du quotidien. Ouais, ça explique vraiment ce petite carte de surplus. C'est vraiment le côté, ok, bon, je suis là, les gens, je prends le temps de... ce que je ressens, c'est vraiment ça, je prends le temps de profiter de la vie. Je sais que le mois de mai, il y a pas mal de, comment on appelle ça, là, des ponts, des jours fériés, donc profitez-en, même si vous ne pouvez pas forcément partir loin ou quoi que ce soit, mais prenez-vous une petite, comment on appelle ça ?
Faites-vous un petit cabas, enfin un petit sac et partez dans une forêt qui est pas trop loin de chez vous. Des choses pour vraiment vous ressourcer et réfléchir à tête reposée, sans prise de sans prise de tête, sans prise de bec avec qui que ce soit. Ok, bah voilà mes amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Des bisous. Mes amis lions, alors qu'en est-il de ce mois de mai 2023? On commence déjà par tirer 2 cartes. Une, ça sera ce qui sera bien pour vous dans le sens sur quelle énergie je peux m'appuyer. Et l'autre carte, ça sera qu'est-ce que je dois vraiment délaisser et surtout ne pas aller. Alors cette carte-là, c'est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et cette carte-ci, ça sera celle qu'il faut délaisser. Nous avons la force, bah vous avez votre carte, hein. Là c'est vraiment le côté, on prend sur soi, on met toute l'énergie possible, imaginable que nous avons encore, je dirais, je sens de la fatigue, hein. Je suis moi-même ascendant lion, il y a de la fatigue, mais là pour le moment je pense qu'on nous demande de puiser en nous pour commencer, même si on est fatigué, à continuer ce qu'on est en train d'impulser. Surtout, sachez qu'il y a Jupiter qui rentre en taureau. Jupiter qui rentre en taureau, c'est la maison 10, les gars. C'est la maison 10 qu'elle va, je dirais, améliorer ou en tout cas aider. Donc, c'est le moment de vraiment impulser encore une fois une force tranquille. Hein. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas en vous dispersant par-ci, par-là, mais c'est vraiment, je distingue une situation, je mets toute mon impulsion dessus pour pouvoir l'améliorer. Et le contre, vous avez le valet d'épée. Il n'est plus le temps, j'utiliserai le mot d'être en mode réflexion, je sais pas où je vais, est-ce qu'il me faudrait pas une formation en plus, est-ce que je suis légitime ou quoi que ce soit. En tout cas, tout ce qui est encore dans les livres, je recherche les choses encore et encore, c'est plus le moment là. Là, on nous demande vraiment d'impulser, d'aller au fait, d'aller au front, pour pouvoir, je dirais, réussir ou en tout cas aller chercher ce qu'on veut obtenir, les gars. Ok. Après ça, nous allons regarder généralement ce qu'il en est pour ce mois, pardon. Donc, mes amis lions, qu'en est-il pour ce mois? Oups là, ok, tu voulais sortir et toi aussi. Et je remets mon ange. Non mais oh, ok. Le mois de mai 2023 pour mes amis lions. Ok. Non, c'est celle-ci. Et ouais, celle-là. Très bien, nous avons déjà le 10 de denier. On va chercher de l'argent, les gens, on l'avait compris. Ça, on l'avait pressenti, ça fait un petit moment. Surtout que, bon, Saturne nous a bien, je dirais, dépecé il y a ces quelques années. Avec le chariot, c'est vraiment ça. Ok, super, super, on continue. Nous avons l'as de denier, ouais, on met en route certaines choses. Et la papesse. Ok. Alors, pour moi, ce mois... Ah là là, il est beau. Hein. Il est très très beau ce mois de mai, les lions. Les lions. Pour moi, c'est vraiment le côté... On sait que là, tout de suite, on doit aller chercher en tout cas la prospérité. Et c'est pas que de l'argent, le 10 de denier, mais c'est vraiment tout ce qui est très concret, on doit aller chercher cela. On doit aller, je dirais, refaire notre portefeuille, mais notre portefeuille, je dirais, que ça soit financier, mais aussi de biens matériels aussi, de biens, de maisons, de ce genre de choses. On est là, on y va à fond. Le chariot, c'est on se met en route, on prend courage, on y va, on prend la force du lion et on y va, on se met en route et on commence à naviguer sur cette voie-là. Avec l'as de denier, pour moi, c'est vraiment... On a déjà commencé certaines choses, mais pour moi, c'est vraiment le côté, avec la force, au fait, c'est... Ok, t'as déjà commencé certaines choses, mais t'as encore des petites réserves dans ta besace. Il faudrait commencer à les mettre en place. Même si on ne voit pas encore arriver, je dirais, la solution à les choses qu'on a déjà commencé. Il faut quand même continuer à arroser, à débêcher, en tout cas, oui,
Enfin, déblayé, pardon. Ouh, ouais, bon. Bêché, voilà, j'ai fait un mix bêché et déblayé. Ok. Bref, vous m'avez compris. C'est vraiment, on continue à travailler sur ce qu'on a déjà mis en terre. Et pour moi, l'as de... Enfin, la papesse, c'est vraiment, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Pour moi, le côté valet d'épée, c'est le côté... ou que c'était en contre pour nous ce mois-ci. C'est vraiment le côté, on vous dit, ok. T'as appris beaucoup de choses, tu as vraiment passé du temps dans des livres, dans des formations. Maintenant, en fait, il va falloir faire confiance à son instinct, à ses intuitions. Il va falloir faire confiance au bon plan. On ne sait pas pourquoi, moi je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi des fois je fais des choses, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas... Enfin, normalement sur le papier, ça marche pas. Enfin, quand je dis ça marche pas, c'est un pari perdant, mais derrière ça, j'y vais quand même. Et bizarrement, quelques mois plus tard, mon instinct m'a donné raison parce que c'est ça qui marche et c'est comme ça qu'il fallait le faire. Et là, c'est ce que je ressens en fait. Ne soyez pas 30 000 fois dans vos pensées avec le valet d'épée en allant chercher à droite, à gauche des solutions, mais rentrez à l'intérieur de vous les gens, rentrez à l'intérieur de vous les lions et vraiment allez puiser dans cet instinct que vous avez, au fait, cette intuition que vous avez qui est bien là et qui vous aide à tous les coups. Je vais juste regarder avec ce tarot là. S'il y a des choses en plus, qu'en est-il pour les amis lions pour ce mois de mai? J'ai envie de chanter parce que pour le moment là, ça donne envie de chanter. Hop là. On va voir ça. Ouh, regardez. Oh, attendez. Dos de deck, 10 de denier. Bref, on continue. Nous avons la 10 d'épée. Ok. Alors pour moi, c'est vraiment le côté... c'est le moment de se relever, ça a été compliqué, d'accord? Ça a été extra compliqué, je le sais, nous le savons tous. Si vous avez vécu sur cette planète Terre en tant que lion, surtout qu'en plus on déteste perdre, perdre la face aussi. Et à des moments où on s'est dit ouais, on va pouvoir le faire, je vais y aller jusqu'au bout et je vais donner toute mon impulsion. Et là, bim bam boum, il n'y a rien qui se passe. Et là, ça fait mal à l'ego. Et ce que je ressens, c'est vraiment cet ego qui vous dit est-ce que vraiment je vais encore me fatiguer pour ne recevoir que des cacahuètes ou rien du tout? Là, pour moi, c'est vraiment, on vous dit oui, relevez-vous, vous pouvez le faire. Continuez. Nous avons la 6 de denier mal respectée. Pour moi, c'est vraiment le côté 6 de denier mal respecté. C'est le côté, ok, c'est fini là. On ne demande plus la charité. On ne demande plus le côté... comment je pourrais dire le côté, c'est pas donnant en fait. Ce que je mets en terre, ce que je donne aux autres, je veux le recevoir en retour. C'est plus le moment enfin, pour moi, c'est vraiment le côté, on aime donner, d'accord, en tant que lion, mais quand on aime donner parce que déjà, on est bien en fait, on est bien avec nous-mêmes, et donc, puisqu'on est bien avec nous-mêmes, on peut donner. Mais là, dernièrement, on a tellement manqué, ou on a tellement eu des disettes, que là, pour de vrai, ce que je ressens en fait, avec où ça se trouve vers le char et le l'as de denier, c'est vraiment le côté, ok, je commence par ma pomme, c'est pas égoïste les gars, je commence par ma pomme et après je vois si je peux donner par-ci par-là. Mais c'est pas le moment de perdre ses forces, son temps, parce que c'est pas forcément de l'argent, hein, ce que je ressens c'est vraiment, c'est pas le moment de perdre tout ça là pour aller je ne sais où aider un pote par-ci par-là, alors que nous-mêmes on n'arrive pas à s'en sortir de ce bourbier. Ok, et enfin... Oh, alors c'est la 9 de bâton, c'est le côté est mal respecté. Pour moi, c'est vraiment le côté si on s'attache à... Parce que ça tombe entre l'as de denier et la papesse. Pour moi, c'est vraiment le fait de rentrer en nous et de passer du temps dans nos intuitions pour pouvoir mettre des choses en place par rapport à nos intuitions et non pas par rapport à ce que dit l'environnement, les autres et tout ça, vous allez voir que pour de vrai, ça sera bien plus facile qu'on le croit en fait. Pour moi, vraiment le 9 de denier, c'est vraiment on est fatigué, on tient, mais derrière ça, bon, on voudrait bien voir la fin. Et là, pour moi, c'est vraiment... Pour voir cette fin arriver et pour ne pas être pesé,
il est mieux de passer en mode intuition, oui, vraiment en mode intuition que rester dans le côté très valet de denier, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Ok, super. Alors, je vais voir avec d'autres cartes, enfin les mêmes, mais côté finance, on va prendre ces cartes-là. Alors, côté finance, carrière, on a déjà vu généralement, c'était plutôt pas mal, mais carrière, finance, qu'en est-il, mes amis? Lion. On va, hop, mai 2023 pour mes amis Lion. Ok, carrière. Je sens aussi, ouais, celle-là. Nous avons l'as de denier mal respecté, d'accord. Nous avons le chariot qui revient, ok. Et oh là là, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux, les gars. Je sais pas si vous remarquez, mais alors l'as de denier, pour moi, c'est vraiment le côté, bon, on a déjà donné, on a déjà fait ce qu'il fallait, donc là, sur le coup, on sent, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que niveau carrière, on se dit, bon, on n'a peut-être plus rien à donner encore, on n'a peut-être plus d'idées. Et on fait attention, en fait, vraiment pour moi c'est le valet d'épée, c'est d'aller chercher des choses par-ci par-là pour pouvoir s'en sortir, alors que ce qu'on a déjà commencé, il faut rester ancré et fixé dessus, c'est ce que je ressens. Le chariot, le chariot parle de lui-même en disant on continue, on prend cette force et on y va, au fait, on va jusqu'au bout, on va puiser et on se met en route. Et pour moi, au fait, ce 7 de denier, c'est vraiment le côté, bon, ça arrive, c'est compliqué. On voudrait déjà être, pour moi, hein, en ce qui me concerne, je voudrais déjà être en mode roi de denier, mais là pour le moment, on n'est que en mode 7 de denier. On sait que ça arrive, on sait que les choses vont finir bien, mais pour le moment, là tout de suite, il faut juste rester ancré sur ce qu'on a fait parce que les choses marchent bien. Pour moi, c'est vraiment cette carte, en tout cas, quand je la sors souvent par rapport à d'autres tirages, c'est vraiment le côté, les choses arrivent, on les voit peut-être pas tout de suite, mais ne pas s'inquiéter au fait, et ne pas j'utiliserai le mot, c'est autre que s'inquiéter, c'est vraiment le côté chercher une autre solution, alors que les choses sont déjà là au fait. Ok, bah écoutez, question finance-carrière, c'est plutôt pas mal les gars. Alors, maintenant, on va regarder relationnellement ce qu'il en est. Alors, c'était un peu la disette aussi relationnellement pendant ces 2 dernières années. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Alors, attendez, je l'ai pris à l'envers, ok. Saturne a bien, je dirais, restructuré les choses. Ok, toi, tu veux revenir. Alors, relationnel pour les amis Lions, d'accord. Et relationnel pour les amis... Ok, alors, hop, pour les amis Lions. Non. Nous avons 2 d'épée, 3 d'épée et 7 d'épée. Waouh, il n'y a pas une... Bon, les gens, on peut pas tout avoir, d'accord? Mais là, il n'y a pas une seule carte de coupe dans du relationnel. Donc, nous avons 2 d'épée. J'ai l'impression qu'on est, on ne sait pas sur quel pied danser par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. La 3 d'épée, pour moi, en fait, il y a peut-être une personne qui revient, qui vous a blessé dans le passé, qui n'a pas été la plus sincère ou le plus sincère possible. Et on se demande si il faut ou pas. Avec moi, pour moi, ce 2 d'épée, c'est est-ce qu'on lui redonne une chance parce que finalement, c'était quand même sympa et tout ça. Et pour moi, cette 7 d'épée, c'est le côté aussi... En fait, pour moi, c'est le côté, les mots ne suffisent plus, il faut des actes. Et donc, je suis en train de regarder chaque petit geste, chaque petite chose que cette personne fait pour voir si si ça correspond vraiment en fait ce qu'elle me dit, je veux revenir avec toi, je suis désolée, ceci, cela, là, ce genre de choses. Si c'est blablabla là, si c'est vraiment réel ou si c'est juste un truc... vous savez, des fois, on est en mai, comme je dis, en mai... Dès que le printemps en général, les gens se sentent seuls, ils ont eu un hiver un peu difficile et puis hop, relationnellement parlant, sentimentalement parlant, ça veut revenir sur des situations alors que c'était pas forcément le premier choix, si je puis dire. Ça, c'est ce que je ressens sentimentalement pour
pour les célibataires slash je suis pas vraiment célibataire, je sais pas comment vous appelez ça maintenant, trigone, A3, A4, je sais pas, je n'arrive pas à situer réellement le mot exact. En couple aussi, moi je pense qu'il y a ça bat un peu de l'aile dans le sens où, comment je pourrais dire, c'est, il y a peut-être toujours des mots, enfin entre guillemets, hein, des mots qui font que vous vous sentez toujours pas à votre place, ou en tout cas ce que vous aviez envie. Pour moi le 3 d'épée là, c'est vraiment le côté, ce partage que vous avez toujours eu envie de partager avec une personne, bah c'est jamais ça, vous êtes toujours en balance, vous devez toujours un peu vous contorsionner pour l'autre, alors que de base bah, vous avez envie que ça roule au fait. Et je sens en fait le côté avec le 7 d'épée, c'est vraiment le côté, ça roule pas comme vous le voudriez, et vous êtes toujours obligé de vous adapter soit à l'autre pour la garder, pour garder les choses, pour vraiment garder les choses, mais pour de vrai vous savez déjà que bon, c'est peut-être en déclin tout ça. Voilà les amis, j'espère... Ah non attendez, parce que relationnellement, on peut voir aussi relationnel, question travail ou relationnel avec des amis et tout ça. Ce que je sens aussi, c'est le côté, on fait attention aux mots qu'on peut avoir par rapport aux autres. Pas dans le sens où on voudrait les blesser, mais on ne sait jamais. Peut-être que la manière dont on se comporte, c'est-à-dire être... c'est pas déviant, mais dans le sens on n'est pas là pour eux quand il faudrait, peut-être que ça peut peser sur certaines personnes et ça pourrait être compliqué. Relationnellement aussi, question de travail, on fait attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Là c'est pas le moment. Avec cette 7 d'épée, j'ai l'impression que peut-être que vous vous sentez épié, et surtout épié, et surtout voilà, on essaye de savoir comment un peu vous fonctionnez pour pouvoir vous manipuler peut-être. C'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Ok, bah dis donc, c'est plutôt pas mal les amis. Nous allons voir, pour finir, je dirais un petit surplus de chance pour ce mois de mai. Mes amis Lion, un petit surplus de chance. Qu'avez-vous? Mes amis Lion, un petit... Ok, celle-ci. Et avec l'autre carte, un petit surplus de chance pour mes amis Lion pour ce mois de mai 2023. Qu'en est-il? Qu'est-ce que de bon peut arriver? Ok, celle-ci. Vous avez la 2 de coupe, ok, super, mal respecté, et la 9 d'épée. D'accord, pour moi le côté 2 de coupe mal respecté, c'est vraiment le côté, je me prends énormément la tête, alors c'est vraiment le relationnel, je me prends énormément la tête avec quelqu'un, et peut-être que là sur le coup, je le ressens avec ça, avec la force. J'ai enfin le courage de mettre carte sur table et dire les choses telles qu'elles sont en fait. Dire que ben voilà, moi je sens que je mets beaucoup dans cette relation, et je ne comment je dirais, je ne reçois pas à la hauteur, ou en tout cas à la mesure où je sens que je mets dans cette relation. Je sens vraiment que là tout de suite vous vous dites bon, cette relation c'est voilà, elle marche pas aussi bien que je le voudrais, hein. N'oubliez pas qu'elle est tombée, elle était à l'envers, en tant qu'âme mal respectée. C'est vraiment cette relation, cette union ne marche pas aussi bien. Je vais arrêter de me prendre la tête dessus, je vais penser à moi en premier lieu, et voilà, en fait on va arrêter de se prendre la tête, on va arrêter d'y réfléchir encore et encore, soit parce qu'on va statuer et on va commencer à soit y mettre fin, ou en tout cas, je dirais, en tout cas, chercher à avoir gain de cause, entre guillemets, dans le sens, moi je ressens ça, toi tu ressens quoi? Qu'est-ce qu'on fait de notre relation? C'est ce que je ressens. Ou soit tout simplement, vous êtes beaucoup trop occupé, je dirais, question carrière, finance, pour vous prendre la tête avec ce genre de choses. Ça, c'est le petit surplus du mois de mai. Enfin, un petit conseil pour finir, un petit conseil pour mes amis Lion pour ce mois de mai. Ok, non. Oh, non, trop de monde. Alors, conseil
pour les amis lions pour ce mois de mai. Ok, toi. Mon jardin secret. Super. Alors pour moi, mon jardin secret, c'est vraiment la papesse que vous avez eue en général. C'est le côté remettez-vous à l'intérieur, enfin à l'intérieur de vous-même. J'ai plus mes mots, je suis désolée là les gens. Ouais, le mot exact, c'est vraiment reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous à vos intuitions, reconnectez-vous à tout ce que vous aimiez et faites-vous du bien en premier lieu. Oui, gardez votre petit jardin secret. Ne dites pas tout à chaque personne qui puisse... parce qu'on sait, hein, enfin, je veux dire, on a tellement un grand cœur qu'on aime partager aux autres. Et les autres, des fois, utilisent ce genre de choses pour après nous... c'est pas cool, mais nous faire du mal. Et là, c'est vraiment se recentrer, passer en mode papesse, passer en mode introspection. Ok, ça, j'ai déjà essayé. Ce que je ressens, c'est vraiment nourrir... des bons projets pour vous-même. C'est-à-dire que des fois, en fait, on vous dit c'est en parlant bien de ces projets qu'elles arrivent. Et bien là, ce que je ressens, c'est vraiment intérieurement, psychologiquement, intuitivement, de se reconcentrer sur soi-même et de nourrir cet espoir qu'on a de pouvoir tout changer. Et de faire basculer des situations qui étaient un peu compliquées pour nous depuis un petit moment. Voilà mes amis lions, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à très vite. Des bisous. Mes amis sagittaires, alors ce mois de mai 2023, qu'en est-il? Nous commençons par piger deux cartes, une sur la force sur laquelle il faudrait compter pour ce mois et l'autre carte, ça sera où il faudra faire attention. Alors attendez, il y a une carte qui... Non, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées et c'est moi qui les avais mis. Hop, c'est bon, on est bon. Donc, Sagittaire, mai 2023. Qu'en est-il pour vous? Une carte sur laquelle il faut compter, non, encore un peu. L'énergie, ouais, ok. L'énergie sur laquelle il faut s'appuyer et celle où on fait attention. Mes amis sagittaires, vous avez le cavalier de denier sur laquelle vous devez vous appuyer. C'est-à-dire, vous avez mis les choses en place, vous commencez petit à petit à faire des choses, mais c'est doucement. C'est vraiment piano. C'est doucement mais sûrement. C'est pas la peine d'aller plus vite que la musique. Là, si on essaye de vous... j'utiliserai le mot, vous savez, un peu vous driver en vous disant allez, il faudrait faire ci, ça, c'est pas le moment. Là ce mois de mai, c'est ok, j'ai des choses à faire, mais au lieu de courir par-ci, par-là pour pouvoir tout faire en même temps, je mets 1 à 2 choses en place chaque jour, mais je les fais bien. Parce que le cavalier de denier, ce que j'adore avec lui, c'est vraiment le côté, quand il fait quelque chose, on ne revient plus dessus. Ça, c'est cool. Et où est-ce qu'on doit faire attention ? Vous avez le cavalier de bâton, bah voilà, c'est ce que j'ai. C'est bien, il se complète bien, c'est vraiment le côté aller trop vite, aller avoir trop de fougue pour aller quelque part, pour réussir une situation, pour pouvoir en tout cas voir quelque chose arriver. Peut-être qu'on se précipite trop et là au fait non. Là pour ce mois-ci, c'est on redescend, on fait attention, on ne bâcle pas. Moi ce que je ressens, c'est vraiment ce qu'on vous dit aussi. On ne bâcle pas les choses, on les fait bien. Ok, très bien, mes amis sagittaires, on continue avec votre tirage général. Hop, attendez, hop, c'est bon. Pour le mois de mai, pour mes amis sagittaires, le général pour mes amis sagittaires, nous avons... Hop, ok. Les amis sagittaires, pour ce mois de mai, en général, nous avons... Ok, toi tu veux venir, je sais... Hop, et celle-ci. Vous avez le 8 de coupe, très bien. Après ça, la 5 d'épée, ok. Et l'as de bâton, ok. Je comprends mieux. Et le 5 de coupe. D'accord. Ce que je ressens en fait, avec vos cartes là, ce que je ressens, c'est vraiment, on est en train de vous dire que pour ce mois de mai, vous délaissez une situation.
En plus, je sens que c'était pas forcément une situation totalement désagréable. C'est pas qu'elle était désagréable, mais c'est qu'elle vous amenait à stagner quelque part. Et donc, pour le coup, vous êtes quand même battu pour pouvoir y arriver, au fait, pour enfin délaisser cette situation-là. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont encore en train de, vous savez, essayer de grappiller encore. Vous savez, c'est les moments dans votre vie où vous devez partir. Vous savez, tout le monde sait que vous devez partir, mais on essaye quand même de grappiller par-ci, un truc par-là. Est-ce que tu pourrais aider pour former? Ouais, moi, ce que je ressens, voilà, c'est si vous changez par exemple de poste, on vous demande est-ce que tu pourrais prendre du temps pour former la nouvelle ou le nouveau qui va te remplacer, au fait. Alors que vous êtes censé vous concentrer sur d'autres situations. C'est ce que je peux ressentir par là. Et donc voilà, en fait, ce que je ressens, en fait, c'est vraiment le côté, on laisse de côté tout ce qui est, tout ce qui nous appelle oui, à s'énerver, à prendre parti sur quelque chose, et on commence ce nouveau commencement avec ce tasse de bâton. On en prend soin. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est vraiment ça. Vous savez que vous devez partir de cet endroit, ou en tout cas vous devez changer de direction parce que là c'est trop conflictuel, c'est plus pour vous, et vous avez déjà une idée, il faut en prendre soin. Et pour moi, avec le cavalier de denier, c'est vraiment le côté, là cette fois-ci on y va pas à pas, on ne se précipite pas, on n'essaye pas d'être, je dirais, comment je pourrais dire, montrer qu'on sait mieux que, enfin c'est pas qu'on sait mieux que les autres, mais montrer qu'on peut y arriver plus vite et plus rapidement que les autres. Là c'est, je ressens avec cet as de bâton, c'est un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur, et surtout avec ce cavalier de denier, c'est un nouveau projet qui pourrait vous amener extrêmement loin. Et donc c'est pour ça que je sens, il faut en prendre soin comme un bébé. Et deuxièmement, comme pour un bébé, d'accord, on va pas le bousculer. Là, c'est petit à petit qu'on met les choses en place. Ok, super. Et enfin, avec, pour moi, la 5 de coupe, c'est vraiment le côté... alors, c'est pas le côté... c'est pas que vous manquez de quelque chose, mais c'est que vous allez vous ressentir un peu seul sur cette route-là. Je sens que vous n'êtes pas forcément méga accompagné, ou en tout cas, les gens ne comprennent pas forcément ce que vous voulez faire là-dedans, en fait. Ce que je ressens, en fait, avec la 8 de coupe, c'est que de base, les gens vous disent « mais t'as déjà tout, en fait, t'as déjà plein de choses, t'as déjà réalisé plein de choses, pourquoi tu te mets en risque comme ça pour aller quelque part où t'es même pas sûr de réussir ou d'avoir autant ce que tu peux avoir à l'heure actuelle ?» Et pour moi, en fait, c'est ne vous bataillez plus avec vous-même par rapport, parce que c'est ça aussi la 5 d'épée, c'est le côté ne vous bataillez plus avec vous-même, dans le sens où, ok, je sais déjà tout ça, je sais déjà que je risque, je prends un risque en partant de cette situation qui me... C'est pas qu'elle vous convenait plus, si, elle vous convenait plus, mais dans le sens où vous auriez pu supporter et rester dedans, en fait. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment ne vous bataillez plus par rapport à ça, et choyez plutôt ce nouveau projet, et malgré que le fait que les autres n'arrivent pas à comprendre ce que vous voulez faire avec. On va un petit peu étayer le tirage pour voir un peu ce qu'il nous dit de plus. Pour les amis Sagittaires, qu'en est-il pour ce mois de mai? Pour la 5 d'épée surtout, et la 5 de coupe. 5 d'épée, 5 de coupe pour mes amis Sagittaires. Ok. 5 d'épée. Non. Et 5 de coupe. Ouais. Alors, nous avons le 6 de bâton. C'est vraiment le côté je veux démontrer que j'ai raison et que je suis, je dirais, ouais, il y a deux choses là qui se disent. C'est très psychologique par rapport à vous. Vous avez envie que les autres comprennent ce que vous êtes en train de vivre, ou là vous voulez aller, tout simplement parce que pour vous ça serait une victoire, en tout cas personnelle, pour plus qu'on vous juge. Et deuxième chose aussi, c'est si vous étiez dans un environnement de travail, je sens surtout conflictuel, là vous avez enfin cette victoire, vous pouvez enfin partir soit sur un autre poste, soit dans un nouveau travail, vous pouvez enfin... Enfin voilà, au fait vous partez
et vous partez avec les honneurs, entre guillemets, vous avez tenu bon, vous avez tenu tête aux personnes qui ne vouliez clairement pas du bien, et vous avez su partir avec classe. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça, vous avez su partir avec classe. Et enfin, cette 5 de coupe, vous avez le pape, ok. Ouais, d'accord. Ce que je ressens, c'est peut-être le côté, oui, c'est vraiment ça, c'est ce que je vous disais, c'est que peut-être que, et au niveau personnel, relationnel, parents, enfants, enfin, parents, amis, et on vous comprend pas, on n'arrive pas à comprendre ce que vous essayez de faire. Et surtout, en fait, je sens aussi des personnes qui se demandent s'ils sont bien équipés, au fait. Parce que pour moi, le pape, c'est le côté un peu très spirituel, dans le sens où c'est un enseignant, en fait. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans un nouveau projet, dans un nouvel endroit, où derrière ça, vous vous demandez, mais est-ce que je fais bien d'y aller? Est-ce que j'ai vraiment toutes les compétences pour pouvoir aller là-bas, ou en tout cas pour briller et obtenir les choses que j'avais envie d'avoir dès le début. Ok, d'accord. Alors, ça, c'était pour le général, les amis Sagittaires. On va regarder niveau finance et carrière et finance, pardon. Ce qu'il en est... Alors, les amis Sagittaires, carrière et finance. Mais ça a pas mal parlé déjà pour votre carrière, ce que je ressens. On va voir si ça confirme encore. Finance surtout. Alors, finance, carrière, les amis Sagittaires. On va voir ce qu'il en est. Okay. Ces deux-là. Et celle-ci. Alors, nous avons... Oh, super! Le 10 de denier. J'ai l'impression que vous prenez la route, en tout cas une route royale, le valet de denier mal respecté, et le 2 de coupe. Ok. Ce que je ressens en fait, c'est que, alors, niveau carrière, en tout cas, c'est ça reparle un peu de ce que je vous ai dit pour le tirage général, c'est que vous êtes en train de prendre une voie qui vous amène quelque part où vous savez que vous pouvez gagner 10 fois, 30 000 fois plus. Quand je dis gagner, c'est vraiment pas le côté financier seulement, mais c'est vraiment le côté spirituel aussi. Peut-être quelque chose qui vous plaît vraiment. C'est vraiment... Là, je sens des personnes qui peut-être vous avez enfin la possibilité de rentrer un pied dans quelque chose que dans un domaine que vous désiriez depuis en tout cas... Enfin, dans un domaine de carrière que vous désiriez depuis très longtemps. C'est ce que je ressens. Avec le valet de denier mal respecté, pour moi, c'est le côté fébrile, là. C'est le côté... je suis pas sûre d'être réellement à ma place. Est-ce que réellement j'ai toutes les compétences possibles, imaginables? Pour moi, alors, ce qu'il faut savoir, c'est le valet de denier... de base, il a ces compétences-là, mais si il ne sait pas, eh ben, il ose aller demander au fait, il ose aller chercher les informations, il ose aller faire les choses. Et c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Et financièrement parlant, je sens aussi... Ah, attendez, oui, pardon, on finit avec la carrière. Je sens aussi que sur votre route, vous allez trouver du soutien, vous allez trouver une personne qui comprend, vous allez trouver des personnes qui ont fait le même cheminement que vous. Peut-être que si vous êtes en mode formation, si vous êtes dans une mode formation et que vous êtes, par exemple, vous avez 40 ans et qu'il n'y a que des petits nouveaux et qu'il y a 3 personnes qui ont 40 ans, vous allez trouver un petit groupe où vous allez comprendre que vous n'êtes pas complètement fou au fait de faire ce genre de choses et que au fait ils arrivent totalement à comprendre ce que vous êtes en train de vivre parce qu'eux-mêmes ils sont en train de passer par là. Ça, niveau carrière, j'ai fini. Niveau finance, je sens que réellement, en fait, il y a une possibilité d'arriver à quelque chose de grand. De grand financièrement, dans le sens où ça pourrait donner quelque chose de vraiment bien. Mais derrière ça, en fait, ce que je ressens avec ce valet de denier qui est mal respecté, c'est est-ce que vous allez oser commencer à faire le premier pas ? À vous lancer, à vous former, à aller chercher les solutions, même si vous ne les voyez pas toute l'aide ou toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Est-ce que vous allez vous lancer est-ce que vous allez vous lancer par rapport à... j'arrive pas à trouver, parce que là, même en ressenti, en clair...
Non, j'arrive pas du tout à voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est vous êtes fébrile et vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous mettre en... Vous savez qu'il y a des choses possibles, mais vous n'arrivez pas forcément à bien démarrer ce qu'il faut. Mais ce que je ressens en fait avec ce cavalier de denier, c'est qu'on vous dit, c'est même si de base, vous mettez qu'une petite chose en place, mais c'est déjà le début de l'édifice. Et avec pour moi, le 2 de coupe, c'est que vous allez retrouver encore aussi sur votre chemin des personnes qui pourront vous aider, qui pourront vous donner ces bons plans, qui pourront vous permettre en tout cas de pouvoir, alors pas forcément voir ce que vous voulez mettre en termes de finances, mais vont vous permettre de réfléchir d'une manière plus calme et petit à petit mettre vos pions et sur l'échiquier pour qu'il vous amène loin. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre par rapport aux finances. Je sais que c'est un peu voilà, brouillon ce que j'ai dit, mais ce que je veux vous dire, c'est vraiment, n'ayez pas peur de ne pas tout savoir tout de suite. Commencez, allez-y doucement avec ce cavalier de denier. N'essayez pas, en fait ce que je ressens, c'est que vous vous dites... j'ai la possibilité de faire quelque chose, mais peut-être que ça va me passer sur le nez parce que je ne vais pas assez vite. Non, là ce que je ressens, c'est qu'on vous dit non. Il y a la vitesse, certains vont vite et c'est très bien pour eux, mais vous, on ne vous demande pas d'aller vite, on vous demande d'aller d'une manière très précise et très justement. Je sens en fait, quand je vous parle, un joueur d'échecs au fait. Un joueur d'échecs peut passer je ne sais combien de minutes avant de poser son pion. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit au fait. C'est pas grave au fait, vous n'avez pas besoin d'aller tout de suite. C'est pas si on essaye de vous bousculer en vous disant c'est maintenant ou tout de suite, là vous vous dites non. Là c'est je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de voir ce qui est le meilleur pour moi et ce qui peut m'amener le plus loin possible. Ok les amis, nous allons voir maintenant pour finir quelque chose, je dirais, de cool qui pourrait arriver durant ce mois. Quelque chose dont vous vous attendez pas mais qui pourrait vous aider, voilà quoi, je dirais le mois de mai, moi j'aime beaucoup ce concept dans le sens où c'est le mois du muguet, et le muguet ça porte bonheur, donc un petit porte-bonheur ou un petit truc qui se délaisse pour vous. Ok, hop, vous avez la 4 d'épée, je sens que justement ce que je suis en train de dire, c'est que ce côté très stratégique que vous avez envie de mettre en place, alors attendez, hop, un petit truc qui se délaisse, un petit coup de boost, un petit coup de chance pour mes amis Sagittaires pour ce mois de mai. Oui, je sens celle-là. Ok, super. Alors, je sens que vous vous guérissez. En fait, là, tout de suite, ce que je ressens en premier avec ces deux cartes-là, c'est que vous guérissez d'un échec passé. Vous vous guérissez et vous en... En tout cas, le fait d'avoir raté des occasions, d'avoir suivi... Parce que je sais ce que je ressens là, c'est vraiment d'avoir suivi son cœur au lieu de la raison et qui vous a mis peut-être dans cette situation où vous avez eu des épées, 10 épées dans le dos, où les personnes vous ont délaissé finalement par rapport à cette situation et ont continué leur cheminement et ont continué leur route. Je sens que vous vous apaisez par rapport à ça. Vous y avez réfléchi à tête reposée. Vous avez, en fait, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes dit... Je ne serais pas la personne que je suis à l'heure actuelle si je n'étais pas passée par cette situation-là. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a ce shift. Ce qui est bien, en fait, je pense qu'aussi, c'est parce qu'il y a la pleine lune en Sagittaire, en Scorpion. Et la pleine lune en Scorpion, c'est vraiment ça. C'est cette transformation. Elle vous apprend que, ok, vous avez peut-être bavé par rapport à certaines choses, mais là, qu'est-ce que ça vous permet de rebondir? Ou quelle transformation ça amène à votre vie? Là, ok, c'était pas cool d'avoir eu cette situation où on a eu des personnes qui nous ont délaissés, qui nous ont fait mal, qui nous ont brisé peut-être. Moi, j'entends le mot briser même. Mais derrière ça, ça vous a rendu plus forte. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus forte. Je sais, je déteste ce mot aussi. C'est parce qu'on n'a pas besoin de passer par des moments aussi difficiles pour savoir qu'on est fort. Mais derrière ça, au fait, c'est des moments où on a tellement vécu certaines choses que ce que je ressens, c'est vraiment, on se dit, ok, je suis déjà tellement passée par ces différents stades que derrière ça, je sais déjà que je peux m'en sortir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je peux m'en sortir. Et c'est ce que je ressens en fait, c'est ce petit shift qui se passe dans votre tête pendant ce mois de mai. Ok, et maintenant, le petit conseil de l'oracle pour mes amis Sagittaires. Vous avez... un petit conseil de l'oracle pour mes Sagittaires pour le mois de mai. Alors,
Amis Sagittaire. Ok. Vous avez le triomphe de l'amour. Waouh, c'est trop beau. Alors, ce que je ressens, c'est vraiment ça. Ça parle vraiment du côté... ces deux dernières choses que je viens de vous dire, là, au fait, pour moi, c'est vraiment le côté... Vous voyez, c'est... Ok, j'en ai bavé, ça a été dur, ça a été compliqué, mais est-ce que j'ai trouvé sur ma route des personnes sur qui compter, qui ont pu me donner une impulsion, qui m'ont montré à quel point je suis aimée et que je vaux la peine de continuer. C'est ce que je ressens avec cette carte, au fait, le triomphe de l'amour. C'est continuer à croire en vos rêves, continuer à croire, parce que vous êtes de la maison 9, à vos grands idéaux, parce que elles vous amènent loin, elles vous amèneront loin, et peut-être que certaines personnes se sont dit quelques petites bassesses pour vous descendre un peu de votre piédestal, mais derrière ça, au fait, ça n'a fait que raviver la merveilleuse personne que vous êtes, mes amis Sagittaires. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Des bisous.